Yo, nous sommes déjà là alors Enzo. C'est quoi cette bonne nouvelle que tu voulais nous annoncer? Les gars, je vais bientôt devenir papa. Waouh! Gars, sérieux? Oui, dans 3 mois. Hey, waouh! En plus, hey, le sous-marin, gars. Je ne savais même pas que toi tu avais déjà une copine. Toi tu nous annonces direct l'enfant carrément. Et que toi aussi, ne sois pas naïf. Donc tu pensais que j'avais seulement été embauché comme garde du coup à Magali pour la raccompagner chez elle tous les jours comme ça? Ah, c'est Magali la mère. Ok, c'est pour ça que ces derniers temps son ventre... Moi je pensais qu'elle mangeait certainement très mal ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle prenait du ventre comme ça là, gars. Moi je pense même déjà lui donner des conseils sur son alimentation, gars. Toi alors, Laisse-moi seulement comme ça, gars. Moi je suis là à la détente. Donc en fait, quand tu rentrais souvent avec elle là, tu étais dans les chambres du Parlement avec elle en pleine proposition de loi. Yes, ce n'était pas facile, gars. Les votes étaient serrés, 50% oui et 50% non entre l'Assemblée nationale et le Sénat pendant longtemps. Mais mon projet de loi est finalement passé. Aïe, le sénateur du Love. Mais ça veut dire que ça fait longtemps ici, c'est dans 3 mois qu'elle va accoucher. Pourquoi tu as mis long comme ça avant de nous en parler? Gars, ce n'était pas facile au départ d'accepter. Tu sais, nous sommes jeunes, on n'était pas prêts pour ça, gars. On a même pensé au départ à voter. Et gars, j'imaginais. Mais il ne faut pas aussi dépasser certaines limites, mon frère. Il y a certains couples même mariés qui cherchent l'enfant comme ça. Ils ne trouvent pas. Quand tu donnes l'enfant comme ça, là, il faut juste accepter, man. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit après. Et ensuite, ça a annoncé ça aux parents qui était difficile ensuite, gars. Mais à notre grande surprise, ils l'ont plutôt bien pris. Et aujourd'hui, les 2 familles attendent avec joie la venue de l'enfant. Dieu merci, gars, je suis content pour vous. Vous avez fait le bon choix. Yep. Ivan, tu n'as rien dit depuis là, ça dit quoi? Oh, j'avais oublié que celui-ci était là, il va tout gâter. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi? En fait, je ne voulais pas casser l'ambiance. Mais bon, je pense que je vais quand même dire quelque chose, vu que c'est important. Si je comprends bien, Magali et toi avez eu des rapports, elle est tombée enceinte, puis vous avez eu honte et vous avez voulu tuer l'enfant. Okay. Mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Présentement, vous avez dit à tout le monde au courant, et tout le monde se réjouit du fruit de votre fornication. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, mais je ne suis pas sûr d'apprécier le ton avec lequel tu dis ça, comme si tu avais un problème. C'est comment tu aurais préféré qu'on avorte et qu'on tue plutôt un enfant innocent? C'est pas une affaire de ton, je dis juste ce qui est. Et pour répondre à ta question, non, je n'aurais pas voulu que vous avortiez. J'aurais plutôt voulu que vous craigniez Dieu et que vous ne tombiez pas dans la fornication. Magali ne serait jamais enceinte et le débat de l'avortement ne se poserait même pas. Une chose est sûre, ce qui est arrivé, on ne peut pas rentrer en arrière. Et non, je n'ai rien contre cet enfant qui n'a justement rien fait. Mais on ne peut pas juste ignorer que tout part de la désobéissance à Dieu en réalité. On ne peut pas se réjouir, juste se réjouir comme si de rien n'était des fruits de la désobéissance à Dieu. Oui, la venue d'un enfant au monde est une bonne nouvelle, mais uniquement quand cet enfant vient conformément aux voies de Dieu. En dehors de ça, je suis désolé, mais c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est écrit dans votre conscience. Vous savez que c'est mal. C'est pour ça que vous avez voulu avorter pour rectifier ce qui a été fait. Parce que vous savez que ce n'est pas normal. Le problème, c'est que la société actuelle supprime toutes sortes de conscience vis-à-vis de Dieu. Et vous en êtes victime. Bon, vous n'en êtes pas victime parce que si vous craignez Dieu, si vous cherchez Dieu, il vous aurait gardé du lavage de cerveau de la société actuelle. Mais ce qui est énervant. Vous pouvez être content comme vous voulez, mais il faut que vous compreniez que Dieu ne prend plaisir et il n'est dans rien de tout ceci. Et le pire, c'est que vous ne vous êtes même pas repenti après devant Dieu, Magali et toi. Et de plus en plus, c'est ce que les jeunes font. Ils forniquent, la fille tombe enceinte, ils culpabilisent quelques temps. Mais dès que l'entourage le reçoit bien, c'est bon, ils n'ont plus de problème. Ce qui prouve qu'en fait, il n'y a même pas de problème vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas de gêne en fait à pécher contre Dieu. C'est grave, ça veut dire que la seule gêne concerne uniquement le regard des hommes. Et pourtant, Jésus a clairement dit, ne craignez pas les hommes qui peuvent uniquement faire du mal à la chair. Craignez Dieu qui peut non seulement détruire la chair, mais ensuite détruire aussi l'âme dans le feu de l'enfer. Feu! Et si tu trouves que j'ai un ton désagréable, sache que Dieu avait un ton bien plus désagréable quand il a dit à David, au roi David, après avoir commis la fornication ou l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, que cet enfant-là devait mourir et que cet enfant issu de la fornication est mort par la suite. Il faut que vous compreniez ceci, s'il vous plaît. Dieu ne change pas selon les époques. Donc si vous pensez que Dieu va maintenant laisser des choses comme ça passer parce que nous sommes au 21e siècle, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Pour Dieu, en fait, je suis désolé, mais Magali et toi, vous êtes prostitués dans la maison de vos parents.
Et la seule chose qu'il attend avant que vous ne continuiez quoi que ce soit là, c'est que vous vous repentiez devant lui. Même le mariage, parce qu'on pense souvent que bon, on fornique, il y a un enfant et puis on se marie et que ça efface tout ce qui s'est passé. Non, ça n'efface pas le péché qui était commis. La seule chose qui efface le péché, c'est une repentance sincère devant Dieu au nom de Jésus. Donc vous devez vous arrêter en réalité et demander la grâce, implorer le pardon de Dieu par rapport à ce que vous avez fait. Son pardon et sa grâce dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que moi je pense de tout ça. Gars, je prends ton pote pour sortir de chez moi. Ah, Ivan, tu es encore dérangé. Pourquoi tu es toujours comme ça? Comment ça, c'est moi qui ai dérangé? C'est toi qui dérange donc. On part. Tu ne pouvais pas laisser. Il faut toujours que tu dises ce que dit la Bible. Et puis ça vient, et puis ça casse l'ambiance. On ne sait pas trop toujours. Oh, Seigneur.